Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour un nouveau C'est quoi ton matos? Ça fait déjà quelques temps que j'en avais pas fait parce que faute de candidats. Aujourd'hui nous allons accueillir Christophe. Christophe est photographe et aussi galeriste. En effet, il a ouvert sur internet en ligne une galerie d'exposition de photos dans laquelle vous pouvez retrouver les photos de Sébastien Roignan notamment à la vente, mais aussi les photos de Pauline Petit. Je ne sais pas si vous avez vu son épisode, si vous la suivez, où elle disait qu'elle avait vendu un tableau dans justement une galerie en ligne. C'est la galerie de Christophe. Donc Christophe va vous présenter ça tout à l'heure mieux que moi, il vous en parlera un petit peu en introduction de sa galerie, et puis juste après il va vous présenter son matériel. Cette fois-ci on parlera pas objectif, appareil photo, mais on va plutôt parler modeleur studio, voilà pour ceux que ça intéresse, et donc il nous fera son retour d'expérience, il présentera un peu les différents types de modeleurs qui existent et pourquoi il les utilise. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à Christophe, c'est parti. Eh bien bonjour, merci Jeff de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis Christophe Niaud, je suis galeriste, je tiens une galerie en ligne qui s'appelle New Concept Art Photo Selling. Donc je ne sais pas si Jeff va vous indiquer les chemins d'accès, mais vous pouvez y aller en tout cas par nc-aps.com. Donc ça peut être intéressant, hein, même si vous êtes photographe et vous ne souhaitez pas forcément investir dans l'art, bien que je le recommande puisque c'est un placement intéressant. Je vous conseille d'aller y faire un petit tour, histoire déjà de vous donner des idées, hein, puisque autant s'intéresser très vite à ce qui se fait d'intéressant sur le marché de l'art, pour aussi vous orienter finalement dans votre démarche photographique. J'ai longtemps réfléchi, je me suis dit à quoi ça sert de présenter son appareil photo, entre guillemets pour moi le boîtier, que ce soit, quelle que soit la marque, c'est la même chose, c'est pas le plus important, enfin à mon sens en tout cas, c'est vraiment pas le plus important. Ce qui est plus important, c'est comment vous allez le prendre en main, comment vous allez le ressentir. Pour ma part, je suis très fidèle à Nikon parce que je trouve que les boutons tombent sous la main, on peut facilement, grâce aux icônes, etc., facilement prendre le boîtier d'une autre catégorie et puis s'en sortir. Et c'est pour ça que je les ai choisis, et également pour leur constance sur la monture. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres marques. Peu importe, oui, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Côté objectif, c'est facile aussi. Je privilégie plutôt les objectifs, entre guillemets, typés professionnels, c'est-à-dire avec une bonne qualité, puisque quelque part, c'est un peu l'objectif qui fait la photo, et pas là forcément le boîtier, puisque tous les capteurs sont plus ou moins fabriqués par les mêmes usines. Donc voilà, pour moi, le plus important, c'est les objectifs. Concentrez-vous sur ça, plutôt que sur le marketing autour des boîtiers qui est à mon sens un peu surfait. Donc aujourd'hui je vais plutôt vous présenter mon matériel de studio et plus particulièrement mes modeleurs, puisque c'est grâce à ça qu'on va constituer et puis restituer une lumière de qualité en intérieur et en studio, en intérieur ou en extérieur, donc vous le verrez bien. Donc voilà, donc j'ai investi il y a quelques années, alors ça fait déjà presque, je vais pas dire 10 ans, mais pas loin, dans une marque qui à l'époque était encore très réputée sur le marché. Malheureusement depuis, ils ont fait faillite. C'était une marque anglaise, hein, Bowens, très connue pour ses montures, puisque ça a été une référence sur les adaptations des différents modeleurs. J'avais donc choisi une gamme professionnelle, donc un peu comme à mon habitude. Je préfère mettre du temps à investir, mais le faire sur du matériel qui va durer et puis me donner de la qualité à tous les niveaux. Donc pourquoi j'avais choisi à cette époque ce flash-là, enfin ces flash-là, parce que j'en ai plusieurs, exactement les mêmes modèles. Donc un 500 watts qui me permet de faire des choses relativement intéressantes. Bon, peut-être qu'un 1000 watts aurait pu m'aider parfois, mais globalement, je suis très satisfait de cela. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 6 stops en fait de modulation. Et puis ce qui m'a intéressé sur cette marque à l'époque, et ça ne se faisait pas ailleurs, croyez-moi, c'est que sur ce même boîtier, vous pouviez le brancher sur le secteur et sur une prise batterie. Donc j'ai aussi le pack batterie qui peut permettre justement de sortir en extérieur et d'utiliser ces flashs pour de la solution extérieure. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un peu rire,
puisque maintenant, quasiment tous les flashs, que ce soit sur Profoto, Elinchrom, Godox et compagnie, sont sur batterie. Mais à l'époque, croyez-moi, il n'y en avait pas beaucoup. Voilà. Ou alors s'il fallait les gros Profoto avec le générateur, et encore, souvent le générateur, il était sur secteur. Il y en avait quelques-uns sur batterie, mais c'était des trucs qui pesaient 15-20 kg et voilà. C'était un peu plus compliqué. Donc je vais vous parler un peu de mes modeleurs et comment je les utilise. Donc pour cela, avant, je vais quand même vous parler un petit peu des différents types de lumière. Donc je pense que Jeff a déjà fait une vidéo dessus. Il y a en gros des lumières qui vont du dur jusqu'au plus mou, enfin plus soft en fait, plus doux. La lumière dure, donc c'est la lumière qui va créer en fait des ondes très tranchées avec des transitions nettes. Donc c'est la définition de la lumière dure en fait. Et la lumière douce, donc c'est exactement l'opposé. C'est donc des lumières qui vont donner des ombres, je dirais très atténuées, qui vont s'atténuer au fur et à mesure de la distance qu'ils se séparent du sujet et qui vont être de plus en plus douces au fur et à mesure qu'elles s'éloignent. Alors que la lumière dure, c'est exactement l'inverse. On passe de l'éclairé au noir quasiment, et puis presque sur toute la plage où l'ombre est présente. Donc la lumière la plus dure possible, c'est celle de la lampe, je dirais flash direct. Alors personnellement, je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que sur ces modèles-là Bowens, contrairement à d'autres marques, il n'y a pas de cloche de protection qui fait que ça rend extrêmement sensible et fragile le flash. Donc ça serait pourtant la source de lumière la plus dure, donc il suffirait de la poser comme ça et puis de le faire fonctionner. Donc là, ça va envoyer un flash alors unidirectionnel. Là, par contre, là, ça va arroser toute la pièce. Mais par contre, comme la surface en fait d'éclairage est très 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 fine, vous allez avoir une lumière extrêmement dure. Donc vous pouvez donc après jouer aussi sur la distance pour l'augmenter ou la diminuer, cette dureté. Mais quoi qu'il en soit, je le reverrouille pour être tranquille, pour pas faire d'accident. Quoi qu'il en soit, ça produit quand même une lumière extrêmement dure. Donc après, pour diminuer quelque peu la lumière, vous savez que pour diminuer la dureté d'une source lumineuse, il y a deux solutions. Soit on agrandit cette source lumineuse, soit on va approcher la source lumineuse du sujet. Donc là, en restant à distance constante, on va balayer un petit peu. Vous allez voir, je ne les ai pas placés de façon anodine, un petit peu tous ces modeleurs. C'est-à-dire qu'on va partir des modeleurs qui produisent une lumière plutôt dure jusqu'à le modeleur qui produit la lumière la plus douce. Voilà. Donc, on va partir sur des bols. Donc là, un bol court, donc qui va avoir un rayonnement diffusant assez important, et argenté, qui va permettre de donner une bonne puissance finalement à la lumière émise par le flash. Donc très simple, un petit bol qui vient se placer devant comme tous les modeleurs. Deuxième bol, un petit peu plus long, donc qui va permettre de focaliser un petit peu plus la lumière. Alors vous voyez, le diamètre de sortie, vous n'avez pas l'impression, mais c'est quasiment il y a un petit truc d'écart, mais ça permet de focaliser un petit peu plus la lumière. Un petit peu entre la différence entre un pistolet et un fusil. Plus le canon est long, donc ici, plus le fût va être allongé et plus la lumière va être dirigée, directionnelle. Donc là, vous avez une lumière qui va partir un peu dans tous les sens, et puis là, vous avez une lumière qui va partir un petit peu plus concentrée. Cependant, ça produit toujours une lumière dure, un petit peu moins dure, puisqu'on l'a vu, le volume de la surface lumineuse est un petit peu plus grande, mais c'est pas énorme. Ce qu'on peut faire sur ce bol-là, c'est qu'on peut lui ajouter deux accessoires possibles. Donc ce qu'on appelle un snoot, donc qui vient ici concentrer encore plus la lumière. Alors là, vous avez une lumière qui sort extrêmement dure, donc ça va vraiment faire un halo lumineux, donc extrêmement dur sur le modèle sur la scène en tout cas que vous éclairez. Vous pouvez également, en plus de ce modeleur, sur ce bol, je veux dire, ajouter ce qu'on appelle des panneaux. Alors, les panneaux, ça permet de limiter fortement les réflexions, ou en tout cas la direction
de la lumière que va produire le flash. Donc ça vous permet, si vous le souhaitez, hein, de faire des raies lumineux, hein, très petits. Alors c'est pareil, hein, ça va durcir fortement la lumière. À distance égale, plus la source est petite et plus vous allez durcir la lumière. Tout l'intérêt, c'est qu'après vous pouvez jouer je dirais, sur le directionnel du volet pour donner des nuances intéressantes sur vos présentations. Donc voici pour le volet et le snoot qu'on met en accessoire sur ce bol. Vous pouvez également, je dirais, rendre la lumière encore plus directionnelle. Donc pour ça, on a ce qu'on appelle les grilles nids d'abeilles. Donc ici une grosse grille, hein, donc vous voyez les trous sont très espacés, elles se mettent à l'intérieur, comme ça, et là vous voyez la lumière est, je dirais, focalisée vers l'extérieur. Vous pouvez également mettre des grilles avec des nids un petit peu plus fins, jusqu'à très fins, qui va vraiment polariser et focaliser la lumière dans une seule quasiment direction. Donc c'est pareil, ça a tendance à durcir la lumière, puisque globalement, elle ne va plus un peu baver, je veux dire, sur les côtés. Hein. Comment est-ce que ça bave de la lumière d'ailleurs? Ça c'est intéressant de le savoir, c'est-à-dire que faut pas croire que la lumière elle part tout droit. Hein. Elle va aller taper dans tous les angles des modeleurs, hein, alors que ce soit les bols, les réflecteurs, les boîtes à lumière, les parapluies, vous allez avoir de la lumière qui va, ce que je vais appeler moi bavé, c'est-à-dire qu'en fait qui va non pas sortir tout droit, mais en fait qui va venir taper à plusieurs endroits et qui va rebondir et qui va partir, je dirais, de façon non uniforme sur les côtés. Et ça va être la source de dispersion de la lumière. Donc ces grilles vont permettre de réduire toute cette lumière un peu qui pourrait être parasite, hein. Après ça dépend de ce qu'on veut choisir et ce qu'on veut faire, mais en tout cas qui vont permettre de limiter en fait la dispersion de la lumière. Voilà. Donc pour finir, j'ai un dernier bol, je dirais classique. Alors celui-là, il est plus supposé être utilisé. Alors moi, je l'utilise plus particulièrement pour les fonds, puisqu'en fait, en le mettant comme ça, c'est-à-dire que là, vous avez derrière la scène que vous éclairez, et puis là, ce petit bec permet de ne pas trop avoir de lumière parasite, justement, comme je vous disais, avec les rebonds. Là, tout va rebondir, mais côté ouverture. D'accord? Et là, il y a deux petits clips qui permettent, alors ça c'est le petit truc en plus, qui permettent d'accrocher des gélatines colorées. Alors pour les bols, vous pouvez utiliser d'autres astuces, hein, des pinces ou un support pour les mettre devant, mais voilà. Donc là c'était pour la partie bol, on va dire classique. Je vais partir sur un autre bol qu'on appelle bol beauté. Alors qui est un bol un peu plus gros, hein, donc vous voyez, c'est un beau morceau. Donc forcément, la surface d'émission est beaucoup plus grosse. Par contre, ça reste quand même un bol. Donc la lumière est plus douce, hein, qu'avec les bols, on va dire classiques. Elle est plus douce, mais néanmoins, elle est quand même assez concentrée. Alors la différence entre un bol et un bol beauté, c'est que vous voyez, il y a un élément central qui va empêcher d'avoir un point chaud sur le modèle. Alors le point chaud, c'est le point en fait du filament du flash. C'est-à-dire que ce point-là est beaucoup plus chaud que le reste en fait du spectre lumineux. Et donc le bol beauté a la particularité d'avoir un élément central qui va bloquer en fait cet effet chaud, le renvoyer, bien sûr pour pas perdre un peu non plus cette lumière, hein, pour pas trop perdre la lumière. Donc il va le renvoyer sur les parois du bol et les mettre. Donc sur ce bol-là, alors là vous l'avez nu, mais on peut également mettre un film diffuseur pour adoucir un petit peu plus aussi la lumière. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça bol beauté? C'est-à-dire que l'avantage c'est de l'utiliser généralement sur du portrait, c'est pour ça que ça s'appelle bol beauté, donc c'est sur du portrait. En général on va le positionner au-dessus du modèle, légèrement au-dessus, alors un peu à droite, un peu à gauche, ça c'est suivant après ce que vous avez envie de montrer et comment est-ce que vous voulez faire apparaître les ombres. Alors qu'il y en a quand même peu avec ça, hein, ça permet vraiment d'atténuer les ombres. Par contre,
tout l'avantage, c'est que ça a une lumière assez dense, ce qui fait que ça masque pas mal tout ce qui est petits inconforts sur la peau, les petites marques, les petits boutons, etc. Donc ça gomme pas mal, je dirais, les effets de peau. Tout l'intérêt, voilà, pourquoi il est utilisé, je vais le remettre comme ça, parce qu'il ne va pas tomber. Voilà. Donc j'en ai fini donc, pour les bols. Je vais passer sur les boîtes à lumière. Alors, une boîte à lumière, c'est donc quelque chose comme ça. Alors, c'est souvent pas très rigide. Vous avez donc la monture, des baleines, pardon, et puis une toile avec à l'intérieur un élément réfléchissant. On peut y ajouter deux voiles, un voile intérieur et un voile extérieur. On peut mettre l'un ou l'autre ou les deux qui permettent d'adoucir encore une fois la lumière. C'est pareil, hein, le premier voile va éviter d'avoir justement le point chaud au milieu, il va un peu le répartir sur la première surface, et le deuxième voile va encore plus atténuer la lumière. Donc là, vous commencez déjà à avoir des lumières bien plus douces, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, hein, la lumière va aussi être émise par les bords de la boîte, ce qui va donner une homogénéité de lumière et puis une dispersion plus importante. Voilà. Donc j'ai aussi, alors je vous la montre pas, mais j'ai aussi une boîte, hop là, une boîte, je dirais un strip, donc tout en hauteur, hein, qui doit faire, je sais plus, 1,40 m, mais par contre pas très large, ce qui est pratique pour faire des portraits en plein pied. Voilà. Et pour finir, donc on a les parapluies. Donc le parapluie, alors sur Bowen, ça s'utilise comme ça, hein, vous le mettez à travers le bol, hein, le bol il est simplement là pour pouvoir être fixé sur la monture, donc vous mettez votre flash ici, le bol, et là vous avez un parapluie, je dirais en réflexion. Alors ça c'est la lumière la plus douce qu'on peut avoir avec ce parapluie là, et par contre, alors je vais vous le faire tout de suite, on peut donc retirer la surface noire au-dessus, et utiliser ce même parapluie en version translucide, c'est-à-dire au lieu de l'utiliser comme ça, c'est-à-dire qu'avec le modèle ici pour éclairer, vous l'utilisez dans ce sens-là, en transmission, et là en fait la lumière va passer et va être diffusée au travers du voile. Donc le plus doux, donc là ça serait la version intermédiaire, et la plus douce, ça serait vraiment la lumière réfléchie derrière, puisque là la surface d'émission va être gigantesque, hein, puisque c'est même, on va dire que c'est presque tout le parapluie qui est la surface d'émission de la lumière. Alors que quand vous utilisez en transmission, eh bien ça va dépendre de l'endroit où vous avancez finalement le flash. Plus vous le mettez loin, et plus la surface d'émission va être importante. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur mes modeleurs de lumière. Donc l'idée c'est de bien connaître ces modeleurs, de les utiliser à bon escient, au bon moment, de faire des essais, hein, parce que ça, alors là, c'est pour le coup, c'est ce qui fonctionne le mieux, hein, c'est d'essayer et de s'amuser avec. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, et puis merci aux auditeurs de Jeff. À bientôt, salut. Voilà, merci Christophe pour cette présentation des modeleurs. Bon, j'avoue que j'en ai un certain nombre de ceux que tu as pu présenter. J'ai noté celui qui m'intéresse, c'est vrai que j'avais jamais trop fait attention à quoi il existe, celui qui est un peu biseauté là pour éclairer les fonds de studio. Je pense que fera peut-être un monote que j'investisse dans un, parce que ça peut être bien utile. Dans tous les cas, merci beaucoup. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce format-là et que vous voulez participer, donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai plus de candidats dans la besace, c'est pour ça d'ailleurs ça faisait un certain temps que j'en avais pas plus fait des C'est quoi ton matos. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et puis on verra, on combinera ensemble les modalités, si le sujet peut intéresser ou pas, donc par mail de façon générale, donc le mail est dans la description, n'hésitez pas. Donc voilà, donc si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, un petit pouce bleu, voilà, ça aide à soutenir la chaîne, des commentaires, soit sur le format, soit des commentaires pour Christophe, soit à moi-même, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a toujours le Tipeee, et oui, il est là. Et vous avez le Utip dans la description. Voilà, merci de m'avoir suivi, et puis écoutez, au revoir.